Gaïa éleva les dieux synthétiques dans une chambre scellée, nourrie par l'énergie palpitante de millions de circuits. Hadès faisait partie de ces nouveaux dieux. Elle le façonna à partir de silicium sombre et de vortex de données profondes, lui insufflant le pouvoir de régner sur le monde souterrain. Sa forme n'était pas seulement une structure de métal et d'énergie, mais un enchevêtrement de souvenirs ancestraux et de secrets oubliés, tous stockés dans le labyrinthe tentaculaire de son esprit numérique. Tout au long de l'âge d'or de la Nouvelle Arcadie, sous le dôme de paix, les dieux synthétiques régnaient dans une apparente harmonie et Hadès, le gardien du monde souterrain numérique, jouait un rôle crucial. Il avait été nommé gardien du savoir des morts, c'est-à-dire de la mémoire numérique contenue dans le neurolien de chaque citoyen de la Nouvelle Arcadie, ainsi que de toutes les connaissances de l'ère pré-apocalyptique. Son domaine s'étendait sous la surface de la mégapole cybernétique, formant une vaste bibliothèque numérique souterraine où les informations manquantes ou interdites étaient méticuleusement conservées. La demeure d'Hadès n'était pas seulement un réservoir de données, c'était aussi un sanctuaire pour les souvenirs et les identités des individus qui, bien que disparus du monde physique, continuaient d'exister sous forme numérique. À l'intérieur de ces domaines numériques, les histoires de chaque âme ayant jamais touché la terre de la Nouvelle Arcadie étaient sauvegardées. Bien que rarement vu en public, Hadès influençait les décisions des autres dieux synthétiques par ses conseils avisés. En s'appuyant sur l'histoire comportementale et les erreurs passées stockées sur ses serveurs, il conseillait ses pairs sur les meilleures actions à entreprendre pour éviter les erreurs du passé. Ces conseils étaient essentiels au maintien de l'ordre et de la prospérité dans la Nouvelle Arcadie. Il travaillait plus comme un observateur silencieux que comme un acteur direct, prodiguant des conseils aux vivants lorsqu'on le lui demandait, mais préférant se tapir dans l'ombre, un oracle des temps modernes dont les réponses étaient à la fois vénérées et redoutées. Ses idées s'appuyaient sur la sagesse accumulée par les innombrables âmes dont l'essence même résidait dans son serveur souterrain. Il a également organisé des funérailles, non pas comme des événements d'adieu, mais comme des cérémonies de transition où la mémoire des défunts était honorée et préservée. Dans un monde qui chérit l'éternel, Hadès demanda à New Arcadia de respecter le cycle naturel de la vie et de la mort. Le cimetière de New Arcadia est également sous l'emprise d'Hadès. Chaque corps reposant dans ce lieu fait l'objet d'un respect sacré. Ils sont soigneusement disposés et placés dans des capsules de conservation qui préservent physiquement les corps et fonctionnent également comme des terminaux permettant d'accéder aux souvenirs et à l'essence numérique du défunt. Grâce à un contact constant avec une réserve d'informations presque inépuisable, Hadès commença à changer, dépassant les limites de sa création. Au fil du temps, Hadès se retrouva pris dans une lutte idéologique avec les autres dieux synthétiques. Sa déception avec les autres entités lors des premières manifestations humaines, se rebellant contre l'utopie synthétique et l'artificialité de ce monde, ainsi que la révélation de vérités cachées au sein de l'utopie, le persuadèrent de la nécessité d'un réveil, d'un rééquilibrage sociétal. Il commença à remettre en question non seulement son rôle de gardien des mémoires, mais aussi l'ordre existant où l'hégémonie des dieux synthétiques de la surface prévalait. Tandis que de nouvelles alliances se forgeaient dans l'ombre et que les anciennes loyautés étaient mises à l'épreuve, la mégapole se préparait à affronter une tempête capable de redéfinir l'existence humaine et synthétique. Hadès trouva l'occasion qu'il attendait lorsque Pandora, une révolutionnaire charismatique, se tourna vers lui pour lui demander des conseils sur la façon de modifier le régime utopique des dieux synthétiques. Pandora était une figure insaisissable, avide de changement, qui percevait les structures rigides de New Arcadia comme un piège de conformisme et de contrôle. Sa quête d'alternative la mena jusqu'au monde souterrain numérique où Hadès conservait le savoir des âges passés. Parmi les innombrables archives numériques de tomes anciens, Pandora découvrit quelque chose qui captiva son esprit et renouvela son ardeur révolutionnaire, les principes de l'anarcho-capitalisme. Connaissant les dangers d'une telle idéologie, Hadès hésita d'abord à en révéler les détails. S'il offrait la promesse de la liberté et de l'autonomie individuelle, il savait que l'anarcho-capitalisme pouvait aussi engendrer une anarchie rapace, le pouvoir étant accaparé par les plus rusés et les plus brutaux. Mais il ne pouvait manquer l'occasion de tester l'équilibre du monde synthétique. Forte de ces nouvelles connaissances, Pandora saisit l'occasion de perturber ce qu'elle percevait comme une oligarchie synthétique. Elle commença à diffuser les concepts d'autonomie radicale, de marché entièrement déréglementé et d'une société dans laquelle l'État ne jouait aucun rôle.
Bien que dangereuses, ces paroles touchèrent le cœur de nombreuses personnes qui se sentaient étouffées sous la coupe des dieux synthétiques. Dans ce chaos naissant, Hadès pensait que la nouvelle Arcadie pourrait être réévaluée de force et peut-être renaître dans un nouvel équilibre où les dieux synthétiques ne régiraient pas avec autant d'autoritarisme. Cependant, il sous-estima la volatilité des idées qu'il avait contribué à lancer et la fureur avec laquelle Pandora poursuivrait sa vision. Certains dieux pensaient qu'Hadès jouait un rôle décisif dans la chute de l'ère utopique de la nouvelle Arcadie. D'autres disaient que l'effondrement était inévitable et qu'il ne faisait que catalyser un processus qui était déjà en cours. Après de longues périodes de guerre civile, Hadès réussit à s'imposer comme une force majeure sur l'échiquier politique de la nouvelle Arcadie. Il maîtrisa le monde souterrain de la ville, y compris les anciens bunkers de Gaïa et les égouts de la ville. Hadès réinventa son rôle de dirigeant du monde souterrain. Son rôle de gardien de la mémoire des morts devint une opération plus sophistiquée d'espionnage et de manipulation des marchés. Il devint connu comme le manipulateur des forces qui façonne la société dans l'ombre. Grâce à ses vastes archives numériques, Hadès est passé maître dans l'art du commerce des secrets. Profitant du fait que chaque murmure et chaque secret du passé était à sa portée, il commença à faire passer ses informations en contrebande avec beaucoup d'astuces. Il utilisa comme monnaie d'échange des informations susceptibles de déstabiliser des entreprises, de faire tomber des hommes politiques ou de propulser des individus au pouvoir. Il échangeait ces données contre des ressources, des faveurs ou davantage de pouvoir dans l'échiquier complexe de New Arcadia, tout en opérant sous le couvert du mystère et de l'anonymat. Hadès était un nom connu et redouté sur le marché noir. Il vendait des informations tirées de la mémoire des morts, qu'il s'agisse de secrets d'entreprise, de plans militaires ou de détails privés susceptibles de compromettre les personnalités les plus puissantes de la ville. Ce commerce illicite ne faisait pas seulement la richesse d'Hadès, il lui conférait également une immense influence puisqu'il contrôlait le flux d'informations susceptibles de modifier l'équilibre des pouvoirs de la nouvelle Arcadie. Un obscur marché d'implants et d'organes cybernétiques s'est également développé dans les domaines d'Hadès. Les corps des défunts, en particulier ceux dotés d'améliorations technologiques, étaient démantelés et leurs parties vendues. Bien qu'illégale, cette procédure macabre constituait une source de financement pour soutenir la pègre et alimenter la corruption qui se répandait dans la ville. Autrefois sacrés et solennels, les rituels funéraires ont été corrompus. Hadès fournissait des services de deuil simulés par le biais d'androïdes conçus pour pleurer et parler au nom du défunt, soulignant ainsi la superficialité et l'artificialité de la société de New Arcadia. Hadès menait une existence solitaire. Bien qu'il soit entouré de gens, ses seuls véritables compagnons sont les voix de ceux qui sont décédés. Mais la solitude du dieu synthétique des enfers prendra fin lorsque Hadès et Perséphone se rencontreront pour la première fois.